Un réfrigérateur ou une thermopompe est une machine thermique dont le fonctionnement est inversé. La machine absorbe une quantité de chaleur QF de la source froide, alors elle la rend plus froide, et elle rejette une quantité de chaleur QC vers la source chaude. Ce processus, arracher une quantité de chaleur QF à une source froide et fournissez une quantité de chaleur QC à une source chaude, n'est pas un processus spontané. Pour que ce processus peut avoir lieu, vous devez fournir un travail W au réfrigérateur. Laquelle le fluide reçoit un travail W pour pouvoir arracher une quantité de chaleur QF et rejeter une quantité de chaleur QC. Laquelle le travail fourni sera positif, le travail du cycle sera négatif. QF, c'est une chaleur absorbée, sera compté comme positif. Ou QC, c'est une chaleur perdue, négative par le gaz. يعني على طول انتم بتشوفوا بالنسبة للgaz. Alors, dans ce processus, l'énergie est extraite du réservoir froid, QF est positif. Elle est transférée au réservoir chaud, QC est négatif. Pour effectuer cela, un travail doit être fourni au moteur ou bien effectué sur le moteur. Alors, une pompe à chaleur parfaite, c'est-à-dire une pompe qui peut prendre de l'énergie du réservoir froid et expulser une quantité égale d'énergie au réservoir chaud, est une pompe impossible qui ne peut exister. Pour qu'on puisse faire ce processus, toujours vous devez avoir un travail effectué sur le gaz. D'où on peut énoncer d'une deuxième façon le deuxième principe de la thermodynamique. On a dit au début du chapitre que le deuxième principe peut être énoncé de plusieurs façons. La deuxième façon d'énoncer ce principe est l'énoncé de Clausius, qui nous dit « Il est impossible de construire une machine cyclique qui aurait pour seul effet de faire passer de façon continue de la chaleur d'un corps froid à un corps chaud. » En d'autres termes, la chaleur ne peut être transférée du corps froid vers un corps chaud qu'à condition que l'on accomplisse un travail sur le système. Alors, pour un système isolé, vous ne pouvez jamais faire transférer de la chaleur du corps froid vers le corps chaud sans effectuer un travail sur le système. C'est pour cela, lorsque vous placez un corps qui a une température TC dans l'atmosphère, okay, toujours la chaleur passe du corps chaud vers le corps froid. Ok, كمان إذا بتحطوا un corps froid plus froid que l'atmosphère, صار l'atmosphère était chaud. كمان راح يكون sens de transfert d'énergie عندكم على طول من الكور chaud للكور froid. ليه؟ لأنه c'est la deuxième loi de la thermodynamique qui définit le sens de l'évolution de ma transformation thermodynamique. OK. هلا dans le réfrigérateur شو شفنا؟ شفنا مبلا انه قلب الريفريجيراتور هو froid وبرا هو chaud. انا فيني شيل شالور من جوات الريفريجيراتور. اوكي، وكبهم برا وخليه يصير اسقع بس à condition شو؟ de faire un travail. مشان هيك في موتور البراد هو يلي بياخد هالانرجي بكبها، بس شو بنفس الوقت vous accomplissez un travail mécanique sur le fluide، يعني مش ببلاش. ok. Le sens naturel de la transformation هو passage du corps chaud vers le corps froid. Vous pouvez renverser le sens de la transformation à condition que vous payez le prix. يعني عم تحطوا énergie. Une pompe à chaleur peut être ou bien un réfrigérateur, si
si on regarde ici la source froide qui devient plus froide, lorsqu'on arrache QF, ou bien un chauffage, si vous avez une source chaude et vous ajoutez de la chaleur à cette source chaude. Mais dans les deux cas, l'efficacité d'une pompe à chaleur est mesurée par le COP, qui est le coefficient de performance, our coefficient of performance. Le COP est mesuré comme le rendement. C'est l'énergie utile, l'énergie que l'on obtient sur l'énergie payée. Alors, c'est Q sur W. On est dans le cas, c'est l'énergie électrique يعني اللي عم بتحطوها هون عم تتحول لترافاي والفلويد هون عم ياخذ هيدا الترافاي. OK. Dans le cas des réfrigérateurs. Dans le cas des réfrigérateurs, مين الانرجي utile يلي انا بدي اياها هي QF. كل ما كانت QF احسن كل ما انا قدرت سقع اكثر. OK. Alors dans le cas des réfrigérateurs, c'est la chaleur extraite sur le travail fourni à la pompe. Alors, c'est Q froide sur W. Dans le cas des chauffages, alors une pompe à chaleur qui travaille dans le mode chauffage, Q c'est mon énergie utile. OK, يعني إذا أنتم مدورين AC بالشتاء على الهيت. OK، حرارة برا هي أوطى من حرارة الأوضة ومع هذا وكله أنتم عم تاخدوا كيف فروات وعم تاخدوا دبليو وعم تدفوا أكثر الأوضة يلي هي سخنة صح؟ Dans ce cas, l'énergie utile يلي أنتم بتهمكم هي QC, Q chaude. Alors, dans le cas, le COP, pour calculer le COP, dans ce cas, c'est QC sur travail. Dans le mode chauffage, QC sur W. QC est généralement plus grand que W. Les valeurs du COP sont généralement plus grandes que 1. Il est possible d'avoir des valeurs plus petites que 1, mais nous souhaitons que le COP soit aussi élevé que possible. ليه؟ يعني أنا بهمني الشالور يلي عم طلعها تكون أكبر من الترافاي يلي عم طلعها. Okay? Le COP d'un réfrigérateur est QF sur W. Un réfrigérateur efficace enlève beaucoup de chaleur de ses compartiments froids en fournissant peu de travail. Le COP d'un bon réfrigérateur a une valeur typique entre 5 et 6. On a déjà vu que les transformations réelles se déroulent dans un sens déterminé. Les transformations réelles sont irréversibles. C'est ainsi qu'un transfert de chaleur se fait toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Si vous avez deux corps, un corps chaud que vous mettez en contact avec un corps froid, la chaleur va toujours passer du corps chaud vers le corps froid dans ce système qui est isolé. Maintenant, alors, il y a toujours un sens favorable à un sens unique à la transformation. On peut toujours faire inverser la transformation. يعني احنا فينا ناخد chaleur من le corps froid pour le rendre encore plus froid et donner cette chaleur au corps chaud, mais à condition que le corps subit une influence extérieure. شوف نعطينا travail بطل le système isolé. Alors si vous avez un système isolé, le sens de la transformation est unique. Vous pouvez toujours renverser le sens de la transformation, mais vous avez besoin d'une certaine énergie. يعني بطل السيستم عندكم isolé بما أنه حطيتوا travail. OK? Maintenant, un processus réversible est un processus dans lequel chaque point le long du chemin est un état d'équilibre. On a vu, إذا عندكم n'importe quelle transformation. Okay? Le chemin est constitué des états d'équilibre bien proches les uns des autres. Okay? وكلهم هول des états d'équilibre d'une façon إنه فيكم تقربوا وترجعوا des deux côtés. Okay, vous pouvez à chaque instant renverser le sens de la transformation. Alors,
le système peut être remis à son état initial le long du même chemin. إذا أنا طلعت هون من état initial رحت على état final, في أرجع من الفينال على l'initial sur le même chemin. Mais un processus irréversible ne répond pas à ces exigences. Tous les processus naturels sont connus pour être irréversibles. Les processus réversibles sont une idéalisation, mais certains processus réels sont de bonnes approximations des processus réversibles. Alors, on peut toujours faire des approximations pour étudier notre système. Alors, un processus réel est une bonne approximation d'un processus réversible qui se produit très lentement. Dans ce cas, le système est toujours proche d'un état d'équilibre, de telle façon qu'il peut renverser le sens de la transformation. Une caractéristique générale d'un processus réversible est qu'il n'y a pas d'effet dissipatif qui convertisse l'énergie mécanique en énergie interne, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement ni de turbulence. ليه؟ لأنه إذا بدكم ترجعوا بالسنس inverse بده يكون عندكم conservation de l'énergie. إذا راحت عندكم الإنرجي كان عندكم مثلا إنرجي ميكانيك وروحتوها عن إنرجي ترميك، من وين بدكم ترجعوا تجيبوا إنرجي لحتى ترجعوا بالشمال؟